Alors aujourd'hui, un schéma de libération mentale très simple. Vous faites à l'identique, vous ne gardez uniquement que les mots ou les phrases qui vous parlent. On y va. On fait notre petit bonhomme à gauche, ça nous représente nous. Avec notre propre prénom, on ne peut le faire que pour nous. Et la première lettre du nom de famille. Donc voici le modèle vierge en haut. On entoure d'un cercle avec des petits rayons qui représentent l'ouverture. Donc voici les phrases que j'ai retenues aujourd'hui. Libérer la négativité, les mensonges, la colère, la jalousie et la culpabilité. Tout ce qu'on garde en nous et qui nous pollue, la tête et le corps, car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Retrouver espoir et légèreté. Couper avec l'attente, l'envie et la déception. Rompre avec la fausse croyance que les autres sont ou font mieux que moi. Alors si toutes ces phrases font écho pour vous, on les note, chacune. Si c'est que celle qui est en rouge, on note que celle-ci. Si c'est que la dernière, ou celle-ci et celle-ci. C'est vraiment comme ça vous appelle. Hein. Moi je propose, vous après vous disposez. On y va. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu de temps, parce qu'évidemment moi je les ai écrites à l'avance. Hein. À nouveau un cercle fermé avec des rayons qui représentent l'ouverture, car un cercle fermé c'est l'enfermement, donc nous on veut de la libération et de l'ouverture. À nouveau on va entourer le tout. Pareil, hein, comme notre modèle vierge, hein, qui est proposé par Jacques Martel, hein, celui qui est à l'initiative de cette technique. C'est la technique des petits bonhommes allumettes. Voilà, donc à nouveau, je vous montre. Donc moi à gauche, toujours avec un sourire, c'est très important, même si on n'a pas la méga forme, peu importe, le sourire. On visualise la réussite, on visualise la libération, on visualise un bien-être. Libérer la négativité, les mensonges, la colère, la jalousie et la culpabilité. Retrouver espoir et légèreté. Couper avec l'attente, l'envie et la déception. Vous savez, quand on attend un message ou un appel et qu'on est tous les 2 minutes à aller voir si le téléphone fonctionne bien, si on a un message en attente, si on tourne en rond, voilà, couper l'attente. Rompre avec la fausse croyance que les autres sont ou font mieux que moi. Cesser la comparaison. Chacun son rythme, personne n'est en retard. Tout arrive au moment opportun. On doit accepter que certains sont doués pour faire certaines activités que moi je ne saurais jamais faire. Moi je fais autre chose. Chacun est à valoriser dans ses compétences, son domaine. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est, eh ben ça viendra. Ça viendra. Personne n'est en retard. Et c'est toujours le bon moment pour se libérer. Hein. Parce que j'entends parfois des personnes d'un certain âge me dire « Oh là là, c'est pas à mon âge ». Mais si, justement, ce serait quand même dommage de continuer encore les années qu'il nous reste à être empêchés, à être bloqués. On peut se débarrasser de ces émotions-là qui nous polluent. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper les liens négatifs au niveau de l'énergétique qui nous accrochent à
tous ces mots, toutes ces phrases, toutes ces situations et nous polluent les liens toxiques. Donc voyez à nouveau. Donc là, on a tout ce qui est lié au centre d'énergie, nos chakras principaux, parce qu'on en a une multitude. Et Jacques Martel propose d'en faire au minimum 7. Après, on peut en faire bien plus. Et si ça se croise, si c'est emmêlé, c'est ok aussi. Si on a des fautes d'orthographe, si on écrit de travers ou qu'on dessine mal, c'est très bien, on s'en fiche. L'important pour le mental, c'est qu'à partir du moment où on écrit, c'est déposé. Le mental, le cerveau, il a compris qu'on l'avait déposé, on l'a écrit. Donc ça permet de prendre du recul. On y va. On fait le sommet du crâne jusqu'en face, entre les deux yeux, en face, au niveau du chakra laryngé, la gorge, le cou en face, le cœur en face, au niveau du plexus solaire en face, le nombril en face, chakra de base sacré, le coccygien en face du coccyx. On va faire un pied et puis on en fait un deuxième pour l'ancrage. On doit en avoir 8 ou 9 je pense. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc si tout ça nous convient bien, moi j'irais bien ajouter, si ça vous parle, le sentiment d'échec. Échec passé. Ok. Échec passé. Voilà. Si admettons, en 1900, je ne sais pas combien, vous avez loupé votre brevet, le brevet des collèges. Et vous avez entendu je ne sais combien de fois dans la famille, ah bah ton frère il l'a eu. Ah bah toi de toute façon, tu n'as même pas eu ton brevet. Alors ça fait partie d'un échec qui nous reste en travers de la gorge. Un sentiment de honte, de culpabilité, la comparaison. Et ça peut générer des problématiques de santé. Ça peut nous bloquer une fois adulte, ce genre de choses. Les échecs passés. Donc on va couper, en le notant ici, on va couper avec ces souvenirs douloureux. Alors ce sera toujours là, si on n'a pas eu notre brevet, on n'a pas eu notre brevet. Alors moi-même, je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai eu mes premiers diplômes. J'avais passé mes 20 ans. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est jamais en retard, comme je vous disais. On n'est jamais en retard. Il y a des leçons dans tout ce qui nous arrive. Voilà. Donc là, on va prendre une paire de ciseaux. Et on va aller couper tous ces liens d'attachement. Alors, je vous rappelle que l'attachement, c'est nocif. On va couper tout ce qui nous pollue, ce qui nous empêche, ce qui nous bloque. On ne peut pas couper le positif, ça je le rappelle absolument à chaque fois, parce que ça fait peur parfois à certaines personnes, si on le fait avec un enfant par exemple, ou avec une situation qu'on aime énormément, un projet sur lequel on met tous nos espoirs. Quand on coupe, les personnes parfois vont paniquer en disant « mais attendez, ça va tout bloquer, je ne vais jamais pouvoir y arriver ». Non, 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 non. On coupe justement ce qui nous empêche, ce qui nous pollue, ce qui nous empêche de libérer la négativité, de retrouver l'espoir et la légèreté. On va aller couper tout ça justement. On y va. Donc en coupant, il est possible que ça fasse des petits frissons, des petites sensations, un peu des sanglots qui remontent. Et s'il n'y a rien, c'est ok aussi. C'est selon les sensibilités de chacun. On y va. On coupe. Hop. Merci. Et surtout, pensez bien, voyez-vous, je le fais moi-même. Donc vraiment, on ne risque rien. Ça va secouer un petit peu pour les personnes les plus sensibles et même les plus costauds. On lâche un peu le mental. Ça secoue un peu le coco, c'est normal. On bouge les émotions, on travaille l'énergétique. Les énergies, forcément, ce qui nous tient, ce qui nous maintient, ce qui nous empêche, et quand on cherche à le libérer, forcément, ça bouge les choses. Donc ça peut remuer un petit peu.
Pensez à bien boire, c'est très important pour libérer les toxines. Pendant environ 21 jours, c'est le temps qu'il faut au mental pour reprogrammer, déprogrammer des habitudes, des nouvelles pensées. Il va y avoir des choses qui vont changer, des petits moments de tristesse ou de joie. On peut avoir des grandes euphories ou des diarrhées ou des sanglots, des choses. Accueillez les émotions. On vient de les faire bouger. Le mental, là, il va lâcher. Mais c'est à vous de le permettre. Ok ? Donc je vous demanderai simplement pour l'échange un petit like, un petit cœur, un commentaire sans détail si vous le désirez, un merci, un don, c'est ok aussi, un coucou, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à me contacter. Mais je vous assure, ça va aller. Souvenez-vous, je l'ai fait aussi. Je ne propose rien que je n'ai pas testé avant.